Just because you're a solopreneur, it doesn't mean you have to do everything by yourself. The minute I started using Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le live. On rentre, on partage, on tourne, on fait tourner les gars. C'est 1 heure de live, pas plus. Tourne. On rentre, on partage, on rentre, on partage. J'espère que vous allez super bien. Donc partagez. Désolé pour hier, hein, j'avais promis d'être en live hier soir. Mais malheureusement, j'ai eu une contrainte de dernière minute, donc je n'ai pas pu honorer. Donc je l'ai remis ça aujourd'hui, en espérant qu'on est dimanche, et puis on va partager un tout petit peu ce live, hein. Donc n'hésitez pas à partager au maximum, donc dans tous les groupes de Congosa, de Njapa. Alors vous allez participer au live comme d'habitude, hein, commenter, ceux qui vous souhaiteront prendre la parole, vous aurez également l'occasion de monter dans le live, pourquoi pas pour témoigner un tout petit peu. Vous savez, moi je suis un influenceur, voilà, je suis un influenceur à mon niveau. Donc j'influence beaucoup de personnes, hein, de façon positive. Je prends également position. Donc je parle un peu de plusieurs sujets sur mon mur. Je n'ai pas d'interdit. Donc je ne me fixe pas de limites. Donc quand je veux taper, je tape sec. Donc je ne suis pas là pour plaire les gens. Je ne suis pas là pour chercher des likes. Je ne cherche pas d'amitié. Je ne cherche pas de clients. Je ne cherche pas de clients. Ouais, je ne cherche rien en fait. Ouais, je ne suis pas là pour dire... Je suis libre. Je suis quelqu'un d'assez libre. Donc, ce qui veut dire que quand je me lâche, je suis fier de me lâcher. Que ça plaise ou pas, c'est du pareil au même. Voilà, c'est du pareil au même. Donc, voilà. Personne ne pourra dire, ouais, on va téléphoner chez son employeur pour le niquer. Non. Il n'y a rien, il n'y a pas de, y a pas de pression. Donc, quand j'ai envie de me lâcher, eh ben, mettez les cœurs, s'il vous plaît. On est dans une période très cruciale. Chacun doit jouer sa partition. Ok, chacun doit jouer sa partition à tous les niveaux. Et j'ai dit encore ici, on va s'abstraire, on va se résumer à ne pas continuer à distraire. Ok, donc je fais partie des personnes qui sont véridiques. Vous savez, j'ai été lapidé pendant des années parce que je prenais cause pour ma communauté. Je l'ai gagné. J'ai gagné ce combat. Ça veut dire que les tribalistes et consorts, voilà, j'ai retroussé les manches contre les tribalistes. Il y en a qui avaient peur. Il y avait certains Babilékais qui avaient peur de parler. Non, ne parle pas comme ça. Non, tu sais que nous, on est ceci. Wong, le président élu. Non, laissez le président élu, il n'est plus dans ça. On peut se lâcher. Non, si tu parles comme ça, les quoi, ne vont pas voter le président élu. More than fuck. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous croyez que ces gens-là, ces cafards-là, ils apportent quoi? Il ne faut pas les calculer, il faut les bombarder. Il faut clairement les bombarder. Ce sont des nuisibles. Des personnes réfractaires au changement. On ne va pas laisser faire. Nous sommes sur une pente ascendante. Donc ça évolue. Donc partagez de mon côté. Je vais faire un petit tour de partage. Bonsoir ma follower qui se connecte à l'instant. Voilà. Bonsoir ma follow. Il y a beaucoup de sujets, on va parler, on a environ 1h30 de live, hein. Après j'ai du boulot, hein. Donc je vais vous entretenir pendant environ 1h30. Et le sujet le plus crucial, le sujet principal de mon live, salut Business Boss. Le sujet le principal de mon live, c'est Diane Nama. C'est Diane Nama. et une tribaliste, mon gars, je m'accroche sur elle. Les pleurs partout.
Les pleurs partout, ça vient même dans mon eBay, ça pleure dans les maisons. Il veut casser le téléphone. Oh, Gangoum, oh, que au nom de Jésus, je vous emmerde. Mais au nom de Jésus, tes paroles vont... Je vous emmerde. Je ne lis pas la Bible. Je crois à mon travail. Je crois au fait que je me lève le matin, je prends soin de moi, je vais travailler. Je ne suis pas le mec qui lit la Bible, il prie Dieu. Non, je ne suis pas dans ça. Je ne crois pas. Mes émotions ne sont pas influencées par ça. Donc je me suis construit par la volonté, l'abnégation. J'ai compris, je suis un étudiant de la vie. Tu poses une action, tu as la récompense de l'action. Donc les histoires de balles, au nom de ceci, au nom de... Oh, ça c'est la parole. Bonsoir Marie-Flore. Ça c'est la parole des frustrés, des poltrons. Et beaucoup de personnes sur Facebook. Ok? Ils sont des frustrés. Ce sont des personnes qui ont peur. C'est-à-dire qu'ils sont cachés. Oh, Ngangou m'a dit que, Ngangou, cette dame qui s'est réjouie. Écoutez, on va commencer. Est-ce que je partage même d'ailleurs? Laissez-moi partager s'il vous plaît. Avant de commencer les vidéos, moi il faut que je partage d'abord aussi. Hein. Le combat il est long. Le combat il est long. Je n'attends rien de personne sur Facebook. Je n'attends rien de personne. Vous savez, je ne suis pas le genre qui dit que oh, j'ai les followers. Je n'ai pas de bonsoir la fleur. Bon, pas... Je n'attends rien de personne sur Facebook. Donc, ça veut dire en fait que quoi? Je n'ai pas de tap-tap-scène qui me finance. Je ne suis pas lié à une entreprise. Moi, je paye les salaires. Ça veut dire en fait que je nourris les familles. Je nourris les familles. Ok? Donc, je suis libre. J'ai déjà tout placé mes pions. Je peux dire que je ne travaille pas, je vis. Je ne cherche pas à vouloir aimer quand même. Je n'ai pas besoin quand même. Mes followers, j'ai mes vrais followers qui me suivent, qui se déplacent, qui viennent me voir. Ils viennent à Paris, me cherchent, ils me disent Prési, merci pour ce que tu fais. J'ai mes quelques followers et ça augmente tous les jours. Ça augmente tous les jours. Mes followers grimpent. Je ne fais pas les lives tous les jours. Hein. Je ne fais pas de live tous les jours. Mes followers, ça pleut de partout. Je vous dis vérité première, rien qu'à mes posts. J'ai une centaine de personnes qui me suivent tous les jours. Je suis influent, dans le bon sens du terme. Je parle de tout. On ne me dicte pas. Je parle de tout. Je suis un beau gosse d'abord, je suis un bel homme. Je suis sûr de moi. Je sais me vendre, je ne me vends pas moins cher. Je ne me vends pas moins cher. J'incarne ce que d'autres femmes adorent, d'autres frères adorent. J'ai beaucoup à apporter à ma communauté. J'ai beaucoup donné. Et je vais continuer à donner. Donc, en fait, je ne suis pas dans un clan. Je ne suis pas dans un groupe. Ok? Je suis un président. Je suis un chef d'entreprise. Ça veut dire que si je fais mes entreprises, je veux mettre beaucoup de familles au chômage. D'accord? Donc, ceux qui croient en fait que je dois faire... Non, gars, je suis un bafan rageux. Car je suis un petit-fils. Un petit-fils de Makiza. Un petit-fils de Makiza. Donc moi, tape sec. Vous pouvez mettre les étoiles aussi. Hein. Salut Sophia. Salut Elgania. N'hésitez pas de mettre les étoiles. Hein. Vous pouvez cliquer pour mettre des étoiles. C'est très bien. Hein. Ça fait aussi bouger. Mettez les cœurs aussi. Parce que ma page est parfois un peu signalée. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que Roberto, ta page, on ne voit plus quand tu es en live. Ok, donc n'hésitez pas de bombarder les cœurs à la famille, s'il vous plaît. Ok, donc comment traiter ça? On va traiter Diane. Non, si Oshiga revient vers moi, c'est à elle de voir comment elle revient vers moi. Et pourquoi elle veut revenir vers moi. Elga. Pourquoi elle veut revenir vers moi. Je ne cours pas dans les restaurants manger, je ne fais pas ça. Je ne suis pas un buveur de champagne dans les boîtes de nuit. Non, je ne suis pas un porteur de vêtements pour vous montrer les couleurs. Je suis un sportif. Donc les vêtements, même quand je porte, ce n'est que les vêtements en sport. Parce que mes muscles même, je ne suis pas beau. Le costume ne rentre pas dans mes bras. Non, je suis un mec en t-shirt, jean, basket, c'est tout. Donc si elle veut revenir vers moi, Olga, il faut savoir pourquoi elle revient vers moi. Quel est l'intérêt de revenir vers moi? Tu vois ce que je veux dire ou pas, Olga? Donc, just avec elle, maintenant qu'elle te dise pourquoi, clairement, parce qu'elle m'a clashé. Elle m'a sévèrement clashé. Mais je suis un dieu à cuire. Je suis un dieu à cuire. Car on ne me teste pas. On ne me teste pas. On ne me dérange pas.
C'est-à-dire que je suis un gars. Elle me yamo comment? Elle s'en parle encore de yamo dans ça. Tu me dis qu'elle veut revenir vers moi. Si c'est que pour le yamo là, il y a plein de femmes qui me yamo. Il y a plein de femmes qui me yamo, ma chérie. Je sais pas si c'est une femme, mais je sais pas si elle gagne, c'est une femme ou c'est un homme. Il y a plein de femmes qui me yamo. Je ne suis pas venu en live pour jouer. Je ne fais pas les lives de comment dire ça, du gros là qui est en Belgique. Je ne fais pas ce genre de live là. Non. Non, j'ai besoin d'une femme, je sais comment aller vers la femme. Je ne vais pas... Non. C'est vrai que j'attire aussi beaucoup de femmes, mais bon, c'est comme ça. Je suis un bafard, je suis beau. Donc, si elle veut passer mes Yamo, ben bon, mes Yamo, c'est bien. Elle avait Yamo, qu'elle oublie ça. Si elle a des projets, si elle veut avancer, si elle veut gagner du fric, on peut travailler ensemble. Mais pour Yamo, par rapport à quoi? Quelle femme j'ai envie, je n'aurais pas. Soyons sérieux. Si je fais le fou, sur les poils partout, je vais choper. Ça, je suis sûr de moi. Je vous dis une vérité première. Si elle fait le fou là, qu'elle va chercher, même le quoi là, je ramasse, je vais aligner. Si elle va aligner, j'aligne. J'ai ce qu'il faut pour les avoir dans mon panier à crabe. J'ai ce qu'il faut. Juste pour les aligner là, je les aligne. Il n'y a pas beaucoup de partages, il n'y a que 24 partages. Vous voulez qu'on fasse un live comme ça, avec 24 partages? Vous voulez qu'on fasse un live comme ça avec 24 partages? Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux, on ne peut pas faire un live comme ça avec 24 partages. Non, ça ne donne pas. C'est pas cool les gars, c'est pas cool la famille. J'ai à vous dire, répandez l'information, tapez le tam-tam que les gens se connaissent. On est dimanche, non, dis donc. Vous voulez pas qu'on décrypte, qu'on descende de cette vieille peau là, de Nema, elle est grosse comme une patate. Je vais traiter son fuck-up. Car je vais traiter son fuck-up, je vais récupérer ce gars là vite fait. Je vais te dire la vérité, ce soir là. Ce n'est pas une histoire que... Attendez, je vais voir où est-ce qu'on peut partager ça dans le groupe, quelques groupes rapides. Alors, je vais mettre le partage ici. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Hein. On partage d'abord dans Messenger aussi. Alors, on partage dans... Oh, big up mon frère Aimé Foch. Wow, qui a fait du chemin hier pour passer me voir. Putain, ça fait du bien quand un frère du village se déplace. Il ramène sa famille. Il s'est déplacé, il ne dit pas d'où il vient, il a fait des kilomètres, il a mis son carburant. Voilà les followers, voilà mes frères du village. Ce n'est pas les histoires que... Gars, ça veut dire que peu importe ce qu'ils veulent dire, ils sont là. Non, quand tu as partagé, Elga, dis donc, quand tu as partagé comment? On vous dit de partager au maximum. On n'économise pas le partage. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre en ce moment. Donc, quand on fait live comme ça, nous sommes du côté de la justice. Donc ça veut dire que ceux qu'on a tués, ceux que l'armée a ouvert le feu sur eux, ils se battent aussi pour nos familles. Parce que beaucoup parmi nous n'ont pas osé envoyer leur famille dans la rue. On demande à leur famille de ne pas sortir. Beaucoup parmi nous ont demandé à leur famille que, oh, sur WhatsApp, dans le groupe de famille, que restez à la maison. Faites attention à vous. Oui. C'est ça qui est ça. Donc ceux qui sont tombés, ce sont des héros. Donc j'entends bien dire que wow, ce sont des casseurs. Qu'ils ont cassé. Ils ont cassé les magasins, ils ont pris à manger. C'est normal. C'est les gars qui n'ont pas d'avenir. Quand tu regardes les gars en face, quand tu vois les jeunes, ils se lèvent le matin, c'est le brouillard devant eux. Il dit, ils se lèvent le matin, c'est le brouillard devant eux. Il n'y a rien, il n'y a pas d'avenir, il n'y a que dalle. Donc un mec comme ça, quand il tombe sur un poisson, il a fait au moins 1 an sans manger le poisson, il récupère ses mains. Ce n'est pas du tout, il n'a pas le choix. On dit que wow, ils ont cassé, ils ont pris le riz, machin, mais le gars n'a faim. L'État les a abandonnés. L'État les a abandonnés. Aujourd'hui, il faut se dire qu'on a vu le ras-de-bol. On a vu le ras-de-bol de la jeunesse. C'est-à-dire que celle-là qui est perdue, celle-là qui est restée, qui a décidé enfin, qui avait espoir, qu'à un moment donné, on devait lire la vérité des urnes. Mais vous parlez de casser que, wow, ils ont cassé. C'est une marche pacifique qui a été organisée. Il y a des dégâts collatéraux.
Il y a les dégâts collatéraux. Manger un paquet de sucre. Mais les gilets jaunes ont mis Paris. Ils ont inversé Paris. C'est-à-dire quand les gilets jaunes sont sortis, moi-même j'ai souffert. Coucou Clarisse, voilà maman. Quand les gilets jaunes sortent à Paris, moi-même, mes boutiques, on a dit qu'on courait seulement, on ne sait, ben, ça partait dans tous les sens. Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Et c'est même pas les jeunes qui, en fait, les casseurs que vous voyez là, ceux qui ont cassé quand ils étaient justement pendant les marches des gilets jaunes là. C'est les gars qui ont le RSA, c'est les gars qui travaillent, c'est les gars qui ont le minimum. Mais un jeune au pays n'a rien. Quand on parle du RSA, ça dit que c'est le revenu, ça dit que le minimum en fait, comme le RMI à l'époque. Le revenu minimum d'insertion. Ça veut dire que le matin, comme ça, à la fin du mois, tu as au moins 400 € dans ton compte bancaire. Que l'État a viré. Que tu travailles ou pas. Donc, on a vu ces jeunes sortir. Déterminés. Ces mecs face à la police. Ça veut dire qu'ils ont vaincu la peur. On va donc commencer justement par vous présenter une image qui m'a également bien marqué, non? Je parle aujourd'hui à Davandi, à Bonia, à Molinex. Nous, vous avez tué tout un peuple, toute une jeunesse. Personne de nous, vous nous traitez des fumeurs de Mbanga. Il n'y a pas de travail pour nous. Même si tu travailles, tu veux revendiquer, on te porte en ferme. On te fait parce que tu as travaillé, on ne t'a pas payé, tu veux revendiquer. Moi, je vous dis, mon père m'a laissé dans la rue, je suis en location depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait ma boutique au marché d'Obasi, vous avez cassé. Je suis parti à Bamenda, j'ai été kidnappé à Bamenda en 2021 par les ambazoniens. Ce sont des bonnes personnes qui n'ont rien fait. Je quitte Bamenda, j'arrive à Bouddha. Vous m'apprenez, vous m'envoyez en prison, qui n'a rien fait. Après, on me libère de la prison simplement et purement. J'achète ma moto et quand on parking en 2023. On vole. À la peine, je n'ai pas porté plainte avec tous les preuves, les camarades de surveillance. On m'en largue de ce que j'ai. On me prouve que j'ai tort. Je sors. Je pars pour la prison Maison Gaïa. Je quitte au deuxième niveau. Au chantier en 2024. Je fais un petit niveau au sol. Les policiers ont pris mon argent. On a coupé le vrai avec notre argent. On lui a maîtrisé les gendarmes qui sont venus nous prendre. Il a signé jusqu'à mettre sa voiture garantie. Le lundi, nous sommes venus. 5 francs, j'avais pris la voiture. 5 francs, on n'a pas eu alors qu'il est encore mouru. Attends, m'a dit, c'est comme on vit. Nous, on vit. Vous n'allez pas dire, moi, il n'a pas peur de mourir. Attends, m'a dit, envoie tes hommes venir me tuer. Envoie tes hommes venir me tuer, il n'a pas peur. On n'a pas peur de tuer. On n'a pas peur de tuer. Tous les jeunes ont marre. Alors, après, on va nous arrêter que nous sommes des menteurs. Nous sommes des fumeurs de drogue. Qu'est-ce que t'as déjà fait? Qu'est-ce que t'as déjà pour le peuple? Attends, m'a dit, nous plus ça déjà fait. On partage la famille, on partage, on rentre, on partage la famille. On rentre, on partage. J'ai reçu un message disant que je suis été sélectionné pour assister au meeting et que le meeting était payant. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là, on sèche sur le soleil. Apparemment, les personnes responsables même de notre transport pour le retour ne sont plus là. Nous sommes perplexes en fait. On ne sait pas ce qu'on attend ici, on ne sait même pas qui va nous recevoir, on ne sait même pas comment ça se passe. Même les cars de transport qui nous ont amenés ici, on ne les retrouve pas, on ne sait pas comment rentrer. J'ai reçu un message disant que je suis été sélectionné pour assister au meeting et que le meeting était payant. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là, on sèche sur le soleil. Apparemment, les personnes responsables même de notre transport pour le retour ne sont plus là. Nous sommes perplexes en fait. On ne sait pas
ce qu'on attend ici. On ne sait même pas qui va nous recevoir. On ne sait même pas comment ça se passe. Même les cars de transport qui nous ont amenés ici, on ne les retrouve pas. On ne sait pas comment rentrer. J'ai reçu un message. Alors, disant... donc, je vais remontrer. C'est-à-dire, on va analyser les deux vidéos, en fait. On va revenir sur la première vidéo. Et après, on va s'étendre un peu sur cette dernière. Cette dernière qui fait partie du système. Ça veut dire en fait que c'est une fille, c'est une meurtrière. C'est-à-dire que prendre 2000 pour aller marcher, c'est-à-dire qu'elle est du côté de l'oppresseur. Cette fille est du côté de l'oppresseur. J'ai reçu un message disant... On va reprendre encore, la famille. J'ai un peuple camerounais. Je suis un Camerounais. Je parle aujourd'hui à Davandi, à Bonia, à Molinex. Nous, vous avez tué tout un peuple, toute une jeunesse. Personne de nous, vous nous traitez des fumeurs de Mbanga. Il n'y a pas de travail pour nous. Même ceux qui travaillent. J'ai reçu un message disant que je suis été sélectionné pour assister au meeting et que le meeting était payant. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là, on sèche sur le soleil. Apparemment, les personnes responsables même de notre transport pour le retour ne sont plus là. Nous sommes perplexes en fait. On ne sait pas ce qu'on attend ici. On ne sait même pas qui va nous recevoir. On ne sait même pas comment ça se passe. Même les cars de transport qui nous ont amenés ici, on ne les retrouve pas. On ne sait pas comment rentrer. J'ai reçu un Alors, message l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que voilà une jeune dame qui a profité du système, qui a obèsement profité du système. Voilà une jeune dame qui est tribaliste, une grosse tribaliste. Voilà une jeune dame qui croit en fait que le fait que le Boulou soit président, enfin diriger le pays, ils sont au-dessus. Voilà une jeune dame qui est tribaliste. Mais les Bamileke que nous sommes, mettez le cœur, les Bamileke que nous sommes, au-delà de tout, ont aidé cette dame. Tandis que Ulrich Takam, c'est Ulrich Takam, un Bamileke aussi, qui fait décoller la carrière de la dame. C'est Ulrich Takam qui fait décoller sa carrière. On dit qu'elle est humoriste. Je ne sais même pas ce qu'elle fait comme humour. Hein. Vous savez, les humoristes du continent, là, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça abrutit Kocho. Je ne suis pas ces gens-là. On m'a dit qu'elle est humoriste. Je ne sais pas quelle humeur elle fait. Après, on me dit qu'elle est avocate, blablabla. Wonga. Ouais, un peu. Alors, donc, son parcours, c'est une dame qui a vécu que du système. C'est une dame qu'on a donné 2000. 2000 pour acheter sa conscience. Voilà, c'est une dame à qui on donne 2000 pour acheter sa conscience. Ok, là, on va d'abord mettre ça de côté. Donc, il y a le Bamileke qui maintenant, qui a eu pitié d'elle, qui récupère Diane, lui fait venir en bain. Hein? Lui mettre dans un logement propre, nickel. Voilà, ils vont faire les mariages sur Facebook pour le match vu. Ok, mariage pompant, oh, mariage intercommunautaire, wonga. On nous fatigue les vues avec ça. Mais jusqu'à là, il n'y a pas de PB. Alors, aujourd'hui, grâce au Bamileke, elle a eu sa notoriété. Grâce au Bamileke, elle a le million de vues. Elle est suivie par quasiment 1 million de followers. D'accord? Donc, le Bamileke maintenant laisse sa soeur du village. Parce que parfois on nous dit que oh, les Bamileke vous mariez entre vous, nanana.
le Bamileke a laissé sa soeur du village pour aller prendre une tribaliste. Fait venir en bain, paye le billet d'avion, organise le mariage, fait venir sa famille, ils mangent, ils vont doter avec le port long chassier, ils vont mettre la nourriture, ils vont boire le meillon, ils vont dire que oh mon beau, le bon beau, oui. Ils font le mariage, ils font les vues, ils font les followers manger. Les followers que vous connaissez là. 1 million de followers, c'est beaucoup d'argent. 1 million est que suivi par 1 million de personnes. C'est beaucoup d'argent. Alors, quand on est suivi par 1 million de personnes, ça veut dire que on a des entreprises qui sont influencées par l'audimat, par la fanbase. C'est pour ça qu'on a des contrats. C'est parce que je dis que bon, ok, les influenceurs aujourd'hui participent dans le e-commerce à l'éclosion. C'est-à-dire que l'influenceur aujourd'hui fait gagner de l'argent à l'entreprise. Ce qu'on appelle le UGC. Ils font de la publicité. Donc parfois, ils ont des contrats où ils sont rémunérés tous les mois. Ils sont rémunérés tous les mois. Hein? Vous voyez, TapTapSend, Orange Money, tous ces boîtes, machin, ils rémunèrent ces influenceurs tous les mois. Alors, il se passe quoi? Il se passe que ces influenceurs aujourd'hui, qui, à travers leur fanbase aujourd'hui, gagnent de l'argent, doivent être du côté du peuple. Doivent être du côté... C'est-à-dire qu'aucun faux pas. Moi, il peut taper sec, il peut que de tous les côtés. Je n'ai pas de contrat avec une boîte. Je n'ai pas de contrat avec une société. Je n'ai pas de contrat avec une société. D'accord? Donc, ça sort comme ça sort pour moi. Donc, je n'ai pas de que, oh, on va dire que, oh, non. Je ne suis pas un gars qui va boire les champagnes, je m'assois sur les canapés, on chante mon nom. On ne chante pas mon nom sur... On ne chante pas mon nom dans les soirées. Mais tape-moi et pique. Salut DJ Podoli. Moi, je pique. Je choque. Je choque vraiment. Je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poing. Même pas les pommades. Je n'attends pas qu'on vienne acheter ma marchandise. Je n'attends pas que vous me suivez parce que vous achetez chez moi. Gars, je ne serai pas... Je suis libre comme un électron. Je suis un électron libre. Je m'exprime. Donc, que ça plaise ou pas, personne ne peut m'interdire. Personne ne peut m'arrêter. D'accord? Donc, quand je veux multiplier, je bombarde mes posts. Que ça vous choque ou pas, c'est du pareil au même. Est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'on a rendez-vous sur Facebook? Donc, et maintenant, ceux qui veulent me suivre également pour apprendre de moi, parce que j'ai aussi apporté à ma communauté. C'est plus de 20 ans en Europe. Donc, j'ai quand même de la matière. J'ai à quoi donner à ma communauté. C'est pour ça que j'ai fait le Baby Power aussi. Pour apprendre à ma communauté comment on fait ceci, comment compatir, comment aider le social. Il y a tout ça. Et je vous avais dit ici que j'aurais raison. Parce que même certains qui m'ont combattu au départ. M'ont combattu. Oh, le gars est tribaliste. Oh, le gars est tribaliste. Non, n'allez pas chez Ngangoum. N'allez pas chez lui. Oh, non, le gars, c'est un bad boy. C'est un tribaliste de ouf. Ah, ils m'ont traité de tous les noms. Aujourd'hui, elle parle encore. Moi, elle ne parle plus. Moi, je ne suis même plus trop là en live. J'ai mes activités. J'ai tellement d'occupations au quotidien. Je n'ai pas trop de temps. Je nourris les familles. Je n'attends pas les likes des followers. Sinon, vous pouvez mettre également les étoiles aussi. Hein. Je suis éligible. Hein. Ce n'est pas une histoire que... Oh, voilà, vous pouvez mettre les étoiles aussi. Ça fait aussi du bien. Hein. Parce que parfois, quand vous mettez like, vous partagez, vous likez, l'algorithme va également faire le boulot. Ouais, Charlie Bag, on va gérer son fuck up. Non, DJ, non, on va gérer son fuck up. En fait, c'est que les jeunes aujourd'hui qui font la force de ces pseudo-influenceurs, c'est des pseudo-influenceurs, hein, personne ne m'inspire parmi eux. Hein. Personne. Je suis un étudiant de la vie. J'ai compris comment le monde évolue. Donc je vois parfois, non, désabonnez-vous. Ne vous abonnez pas à des personnes qui ne vous apportent rien. La comédie est terminée.
La comédie vous sert à quoi? Voilà ces comédiens aujourd'hui qui profitent, qui ont profité des abonnés. Et ces mêmes abonnés qui vont marcher, parce que vous allez voir que parfois, les abonnés viennent choco. Ces influenceurs, pourtant, ils n'ont rien à manger. Ils préfèrent se sacrifier parce qu'il va suivre que tel là, c'est... ou je suis tel là, je suis fan de celle-là. Ou de celui-là. Il va aller vendre sa tomate au marché. Il va mettre un 500 francs, ou je sais pas combien là, dans son téléphone pour mettre, je sais pas, pour participer à plein de choses. Donc, les abonnés aujourd'hui se lèvent. Ils ont un ras-de-bol. Toi, tu t'es déjà gavé. Janama, tu t'es gavé, non? Tu gonfles comme le panari. On voit comment tu es encore gonflé. Parce que l'argent des followers t'a engraissé. Tu gonfles maintenant. Tu viens nous dire que te voici au deuil des personnes qui, quoi, qui font comment? Que nous voici au deuil et tu mets la musique bamileke pour nous naguer. Tu mets la musique bamileke pour nous naguer. On va te traiter. On va te traiter. Vous n'êtes rien. C'est-à-dire que de la même façon vous allez monter là, on peut vous descendre. Alors on ferme Facebook là, vous n'êtes plus rien du tout. Je dis, on ferme Facebook. Vous êtes zéro macabo. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire que vous, quand vous voyez 500 000 followers, vous n'apportez rien. La preuve en est qu'aujourd'hui, on est dans une situation critique. On ne vous voit pas. On est dans une situation tendue comme le string. On ne vous voit pas. Vous venez nous naguer. On va te faire ça. Mais on va te faire ça. Mais c'est des jeunes qui n'ont rien. C'est des jeunes qui sont sortis parce qu'aujourd'hui, il n'y a eu personne pour les faire venir en bain. Toi, ton gars, Bamileke t'a fait venir en bain. Mais c'est des jeunes qu'aujourd'hui qui ont décidé que bon, on ne bosa pas. On reste là. Ils ont au moins envie de rester sur place. Ils viennent crier leur ras-de-bol. La police les tire dessus. On te voit dans une vidéo demander 2000. Que tu es parti demander 2000. Tu es une pauvre race. Demander 2000. Qu'on est venu marcher pour 2000. Mais non, mais soyons sérieux. Mais tu as quelle éducation? Tu as quel parcours de vie? Gars, j'aurais honte. J'aurais honte qu'on me dise dans une vidéo que me voici en train de chercher 2000. Et maintenant, tu t'es gavé. Tu as monté les followers. Tu as fait de la connerie, de spectacle à 2 balles que vous faites. Est-ce que je suis cette connerie-là, moi? Vous faites quelle comédie, là? Vous, cette comédie à 2 balles, la merde. Vous influencez qui? Vous apportez quoi à qui? Moi, je vous dis, quand je viens me mettre en live, que je veux parler de formation, dans un domaine que je suis capable d'apporter, les gens payent mes formations. Les gens payent pour que je les forme, en fait. Je ne suis pas là pour distraire mon peuple. Je ne suis pas là pour une histoire d'avoir 50 000 followers. Non. Je ne suis pas là pour ça. Ok? Donc, vous avez suffisamment distrait le peuple. Vous avez suffisamment anéanti le peuple. Venez nous sortir les vidéos de la niasse, que telle niasse avait si dansé, tourner les règles. Le monde, c'est révolu. Les jeunes qui se lèvent aujourd'hui sont déterminés. Les jeunes qui sortent dans la rue, qui tombent sur les balles des policiers, etc., sont déterminés. Là où tu viens en France, c'est parce que les gens sont battus. Et les gens continuent encore à se battre, malgré qu'aujourd'hui, même en France, tout va. Les gens se battent encore, les gens marchent ici, tranquillement, et la police encadre. T'es bête ou tu fais comment? On te paye pour être dumb ou quoi? Hein? On te paye pour être bête ou quoi? Je dis, là où tu es venu t'asseoir, comme tes frères, quoi, pour la plupart, sont en diaspora au calme, au chaud. Ils sont assis là en hiver. Non, mais vous savez, ils vous disent pas la vérité. Ils ne peuvent pas aller. Rentre aller au pays si le pays est doux. Tu es venu faire quoi en bain? Tu es venu faire quoi en bain? Rentre alors si le pays est doux. Tu as couru ici, tu as accroché sur un gars Bamileke que tu vas seulement que choquer. Laissez-nous, ne venez pas nous saturer. Ne venez pas nous saturer. Rentrez là-bas, le pays est doux. On a vu que demander 2000. Tu es une misérable. Mais tu es une pauvre logue en fait. Tu ne sais à rien. Tu fais quoi en bain? En fait, tu es venu faire quoi? Nous ici, on est là, on prouve ce qu'on est venu faire. On crée de l'emploi. On emploie les gens, on paye les impôts. D'accord? C'est quoi ton bilan? À part ton mariage que tu as fait sur Facebook, c'est quoi ton bilan?
C'est quoi ton bilan? En quoi tu peux impacter? Quand on vient en Beng aujourd'hui, ben, il y a des endroits où je veux rentrer parce que j'ai mon statut. Toi, tu peux rentrer en Beng parce que tu as les... Tu peux pas. Tandis que si on m'a choisi qui est invité dans un événement sérieux, toi qui as 1 million de followers et moi qui j'ai rien, on va me prendre parce qu'on va te dire que bon, c'est quoi son CV? On ne lit pas, le CV ne se limite pas aux millions d'abonnés. Le CV ne se limite pas aux millions d'abonnés. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce que... Et là, on comprend l'homme. T'es malade ou quoi, en fait? Tu penses qu'on va te laisser? Moi, je ne vais pas te laisser. Moi, quand il m'accroche tes seins, tu m'accroches vraiment dessus. Encore, il faut que tu les aies les seins. Je m'accroche dessus. En vrai, je vais tirer ça. Je vais tirer ça bien. Mais t'es malade ou quoi? Hein? Et en plus, tu viens faire façon, tu t'excuses. Oh, la cerise sur le gâteau. Ah quoi, chez nous. Donc, ça veut dire que c'est qui choque encore. Vous voyez comment? En fait, elle n'a aucune compassion. Elle n'a aucune compassion pour les personnes qui sont en train de survivre. Elle survivait aussi au pays. Hein. Quand elle prend 2000, ça la laisse. Quand elle prend 2000, que oh, le RDPC a donné 2000 là, est-ce que ça la laisse Djanama? Mais ceux maintenant qui suivent comme toi, qui n'ont pas pu avoir un babileke pour les faire venir en Beng, ils se battent aussi. Ils se battent aussi. Donc, ce que je veux dire, à mes frères du village, vous allez faire très, très attention. Vous allez faire très, très attention. Le Cameroun aujourd'hui est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que le Cameroun est à la croisée des chemins. Et, en fait, je ne comprends pas comment un sardinat vient en Beng, observe un système qui a été pensé travailler. Où ici, quand tu es jeune, quand tu n'as pas d'emploi, l'État est présent. L'État t'accompagne. Tu peux te prendre le 2000. Non. L'État aurait pu dire que non. John Namaro prendre le 2000. Alors, tu sais faire quoi? Comment on peut t'accompagner? Tu as vu des milliers de jeunes là qui sont dans la rue. Ils n'ont pas pris 2000. Mais ils ont dit que leur vie est au-delà de 2000. C'est des gars qui ne sont pas corruptibles. Ces jeunes que tu as vus dans la rue, c'est des jeunes qui ne sont pas corruptibles. Ils viennent crier leur ras-de-bol parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont rien. Ils se lèvent le matin, c'est tout noir en fait. C'est opaque. Ils se lèvent le matin, ils sont là, ils sont allés à l'école, mais l'État est absent. Vous savez, l'État nous a volé. Cet État m'a aussi volé. L'État de ce pays ne m'a rien donné. C'est-à-dire que j'ai les nerfs. J'ai les nerfs, j'ai la rage pour ce pays. C'est-à-dire que uniquement être né là-bas, c'est tout. Ce pays ne m'a rien donné. Vous savez comment un pays donne? Ça veut dire qu'un pays donne comment? Comme aujourd'hui nous sommes là. J'arrive dans ce pays étant immigré. Ce pays m'accueille. On s'en fout de ma couleur de peau. On se dit d'abord, va d'abord te soigner. Viens, on va d'abord voir si tu es en bonne santé ou pas. On me check off bien. Après, bon, on constate s'il y a des maladies ou pas, on te soigne. D'accord? Maintenant, quand on te soigne, on t'accompagne. On t'accompagne. Tu sais, nous, on a travaillé dans ce pays. On n'avait rien du tout. On n'avait que dalle. C'est-à-dire qu'on pouvait manger, on pouvait partir au resto du cœur. Tu as faim, on t'appelle le soir, on te dit, bon voilà, monsieur Ngangoum, vous savez, allez prendre vos repas. Vous avez droit à 3 repas par jour. Allez à la Croix-Rouge, allez au Secours populaire, etc. Après, quand tu évolues, l'État t'intègre. On te fait faire des formations. L'État finance tes formations. L'État te forme.
Après avoir obtenu les diplômes, l'État ne te lâche pas. L'État t'aide même encore à trouver du boulot. L'État t'aide à trouver du taf. L'État va t'aider à trouver ton logement. On va te dire, écoute, toi qui es arrivé avec 4-5 enfants, il faut qu'on te loge à l'hôtel. Après, ça progresse. Après, ça évolue. Après, il faut qu'on s'occupe des enfants, etc. Voilà comment l'homme blanc, on va dire, a mis la vie au centre. Vos vies ne valent rien là-bas. Ce pays nous a tout volé. Ce pays nous a tout volé. D'accord? Moi, je vous dis encore, dans ce pays où je suis aujourd'hui, ok? À une époque, mes enfants avaient des allocations rentrée scolaire. Ça veut dire qu'à la rentrée comme ça, on donne par enfant peut-être que 300-400 euros. Moi, je ne venais plus aujourd'hui parce que mon plafond, hein, j'ai dépassé un plafond. Donc, ça veut dire que c'est plafonné. Quand tu dépasses un seuil de revenus, l'État ne te verse plus. L'État ne te verse plus. Mais néanmoins, on a profité d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que l'État te dit que bon, rentrée scolaire, oh, on vous vit, la CAF vous vit les sous directement dans le compte bancaire. Quand tu n'as pas assez, l'enfant mange gratuitement à la cantine. L'enfant mange gratuitement à la cantine. Maintenant, quand ils vont faire les sorties, même quand tu n'as pas assez, l'État contribue. L'État dit que bon, ils vont aller faire des colonies de vacances. Ton enfant aussi a droit. Ils y vont. C'est-à-dire qu'autant de choses que le système... Bonsoir, Gia, c'est comment vas-tu? Voilà, Mamisa. Voilà comment un pays... L'État nous a volé. L'État nous a oubliés. Et on peut voir les jeunes aujourd'hui qui se battent. Parce qu'ils ont droit. Ces jeunes aujourd'hui qui se battent là, que Jan Nyama vient pleurer, vient faire la fête, elle prend le poster, elle fait sa vidéo à la con, elle vient tourner à Mondo Vision, elle vient dire que voilà, au deuil des personnes qui vont marcher, mais t'es malade. Mais comment on a pu donner, comment vous avez pu vous abonner autant, comment elle a pu avoir 1 million de followers en fait? Moi je m'interroge. Je ne sais pas comment aujourd'hui, elle se croit toute permise en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vu que vous abonnez partout et n'importe comment, elle a maintenant eu ce qu'elle voulait, elle peut vous insulter. Elle a dit en live que ben, depuis que vous pleurez, ça me fait quoi? Mais ce contrat continue. Donc il faudra massivement vous désabonner de sa page. Vous allez vous désabonner de sa page rapidement. J'ai reçu un message disant que je suis été sélectionné pour assister au meeting et que le meeting était payant. À ma grande surprise, après le meeting, nous sommes là, on sèche sur le soleil. Apparemment, les personnes responsables même de notre transport pour le retour ne sont plus là. Nous sommes perplexes en fait. On ne sait pas ce qu'on attend ici, on ne sait même pas qui va nous recevoir, on ne sait même pas comment ça se passe. Même les cars de transport qui nous ont amenés ici, on ne les retrouve pas, on ne sait pas comment rentrer. J'ai reçu un message. Donc, alors, quand je regarde ça, il faut qu'elle bouffe la vraie tontine. Mais quelle comédie, non, Merkel, quelle comédie elles font en fait? La comédie de quoi? Elles font, je ne sais pas, les moustiques, les charismatiques, tous ces gros tas de là, vous les regardez comment en fait? Vous passez le temps sur quelqu'un comme ça, ils font comment? Vous faites comment pour vous abonner? Enfin, je sais pas moi, vous gâchez du temps, vous gâchez de l'argent, machin. Non, elle doit bouffer la tonne. Ça va servir d'exemple. Je dis encore que nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui ont un peu de visibilité. En fait, on ne vous oblige pas. Mais quand vous voulez sortir, hein, sortez en faveur du peuple qui souffre. J'ai reçu un message disant que je suis été sélectionné pour assister au meeting et que le meeting était payant. À ma grande surprise, après... Sortez en faveur du peuple qui souffre. C'est ça qui est ça. Donc vous faites beaucoup à voir. Vous faites beaucoup à voir. Et maintenant quand ils viennent,
Ils vous mettent un peu la pommade. Oui, mes frères Bamileke, Winga. Et vous allez voir que 90% des personnes abonnées à ces pas-là, ce sont les Bamileke. « 90% des personnes abonnées, ce sont les Bamileke. Ça vous parle ou pas? Et maintenant, quand vous êtes abonné comme ça, ils vont mettre le lien. Oui, envoyez l'argent avec mon code promo. Tap tap send. envoyez l'argent avec mon code promo Orange Money. Les gars se sucrent sur votre dos. Les gars se sucrent sur votre dos. Mais regardez comme Malox. Pareil, Malox, il a dit que partager les vidéos pour challenger les Ivoiriens. Vous êtes sortis des milliers pour partager, pour que ça monte dans l'algorithme de YouTube. La distraction. Ils ont donné ça. Partagez. Ouais, Hélène Ogo, l'autre autre. Ils ont partagé jusqu'à la distraction. Et vous voilà aujourd'hui, Malox n'est pas sorti. Hein. Il vous a nagué, il vous a tourné, il vous a insulté. Il vous a dit quand il on parle de marché de quoi, dit allons boire le vin. Ce n'est pas eux là, ce sont des zinzins. Tout ce que vous voyez sur la toile là, ils ne contribuent en rien. Ils ne contribuent. Tous ces gens que vous voyez sur Facebook, ils n'ont aucun impact. C'est-à-dire, ils sont là, c'est des jouisseurs. Ils jouissent de deux côtés. Ils jouissent d'abord de leurs abonnés et ils jouissent encore du système. C'est pour ça qu'ils ne sortent pas. C'est pour ça qu'ils ne vont pas au front. Ils ont le cul entre deux chaises. L'État les finance d'un côté. Et de l'autre côté, les gars jouent un peu les abonnés. Ils font un peu les guignols, quoi. Ils font des guignols, machin. Vous pensez qu'ils peuvent se mettre debout? Vous pensez qu'arrêter, qui là parmi eux que vous suivez depuis 3, 4, 5 ans a fait quoi? Qui là? Regardez celui-ci. Quand on ne sait pas pour le Québec, vous n'êtes jamais là. Vous sortez toujours quand ça devient pour commencer à menacer les gens. Laissez-moi tranquille. Je ne suis pas financier. Personne ne me paye. Je suis payé par personne. Je suis un agent sécuritaire. Personne ne m'a jamais financé sur Internet. Il fait mon couloir. Ok. J'essaie de rassembler les Camerounais par d'autres choses. Dans les moments difficiles. C'est ça aussi, c'est divertir. On ne peut pas s'énerver, on ne peut pas s'énerver tous les jours. Donc, le gars rassemble lui pour divertir dans les moments difficiles. Quoi, chien nous. Ouais. Donc, le gars rassemble lui pour parler autre chose dans les moments difficiles. Je ne parle pas de ça. Alors, de toute façon, le Waman. Steve, tu te rappelles, j'avais dit avant ça, vous avez dit quelque chose, que mon nom va encore sortir. Chaque année, ils vont m'insulter. J'ai vu quelqu'un m'écrire à Banimos. Le Waman, tu ne parles pas. Waman, vraiment, j'arrive, je suis dessus. Le cul de ta mère. Le gros cul de ta mère, c'est moi qui dis ça. Ok? J'ai ton couloir, j'ai mon couloir. Si tu me payes, sac chien. Comment les menteurs comme ça? Vous ne pouvez pas respecter le couloir de quelqu'un. Hypocrite, malhonnête. Qui me paye parmi vous? J'essaie de faire le tout. Est-ce que je m'occupe de couloir de quelqu'un? Bon, de toute façon, à tous, je vous souhaite la santé. Parce que moi, je suis malade un peu là. Je suis vraiment malade, mais bon, ça va aller. Et le groupe des filles qui m'ont insulté, vous savez, les gars là. Les gars, j'ai vu les commentaires. J'ai vu vos insultes. Donc, voilà. En fait, je vous montre comme ça, hein, pour que vous soyez un peu éveillés. Parce que le monde aujourd'hui, on doit mettre ces distractions de côté. Et se mettre tous, ok, ensemble, pour que ça évolue. Voilà un mec qui se lève comme ça. Il vous dit qu'il crée les mariages sur Facebook.
Il dit qu'il fait les mariages, oh, machin. Il dit qu'il rassemble les gens quand c'est difficile pour parler autre chose. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit être en train de parler autre chose? Est-ce qu'aujourd'hui, on voit les gens tomber? Où est l'humanisme? Où est le cœur? Où est-ce que les gens aujourd'hui peuvent se distraire? C'est-à-dire que peuvent se mettre à boire du champagne, célébrer, peu importe, même si c'est une célébration privée, on a du mal à afficher aujourd'hui à Mondovision. On a du mal à s'afficher aujourd'hui, en train de trémousser, en train de danser. Car, non, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire aujourd'hui, je m'assois devant vous, je pète le champagne, oui, tout va bien. C'est vrai qu'on est à l'aise, c'est vrai qu'on n'a pas de problème, mais justement pour compatir. Ça veut dire qu'effectivement, c'est dit toucher, même si on est à distance aujourd'hui. Parce qu'on a justement toujours demandé à ces gens de sortir dans la rue, ils l'ont fait. De sortir dans la rue, ils l'ont fait. Donc maintenant, quand ils vont le faire, si nous aujourd'hui, on n'est pas lié par rapport à ça, parce que c'est risqué, c'est clair. Ils ont payé cher de leur vie, ce sont des héros. Mais ceux qui sont tombés ne reviendront plus. Hein? Ceux qui sont tombés là aujourd'hui ne reviendront plus. Et c'est pour ça que je dis encore que il y a une série de villes mortes qui démarre à partir de lundi. C'est-à-dire que les villes mortes, ça va paralyser. L'État a peur. L'État a peur parce que ça paralyse toutes les économies, que ce soit sociales, administratives. Il y aura les pertes de revenus pour des commerçants, pour des artisans, pour des transporteurs, pour des travailleurs journaliers. Donc, le chiffre d'affaires va prendre un coup. Donc, c'est une arme puissante. Je l'ai connu en 92. Je l'ai connu. C'est pourquoi ils ont peur. C'est pourquoi l'État redoute. L'État redoute vraiment des villes mortes. Ça veut dire que les villes mortes aujourd'hui bien structurées de façon claire, l'État est plié. Vous voyez, ils sont dans les rues avec les magnétophones en train de parler. Oh, ça allait ouvrir les boutiques. Je dis, personne n'ouvre sa boutique. Je dis, ils ne vous obligeront pas à ouvrir. Parce que demain, là, si vous ouvrez, il y a des casses. C'est compliqué. Ça va être comme au Nozo. Au Nozo, gars, les gars, c'est officiel au Nozo. C'est officiel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là. Ils ont fait des petites vidéos pour aller montrer que tout va bien. Mais ils ne sont pas là. Quand ça brûle, eux même fuient. Aujourd'hui, la police recule. On a vu dans plusieurs vidéos, la police a reculé. Oui, c'est-à-dire que les villes mortes, c'est puissant. Parce qu'il n'y a pas de recette fiscale. Et qui dit ne pas avoir de recette fiscale, dit forcément, il n'y a pas de salaire. Ça va freiner les salaires et ça peut créer en interne comme ça des soulèvements. Le fonctionnaire qui n'a pas son salaire, il fait comment? Le fonctionnaire qui n'a pas son salaire, il y a une réduction de recettes fiscales. Parce que les gens ne vont pas aller sortir leur voiture payée. Comme vous voyez, on paye au port. Il n'y aura pas le carburant qui va tourner. Qui dit carburant qui ne tourne pas veut dire qu'on ne collecte pas la TVA. C'est une chute de chiffre d'affaires qui n'a pas de nom. Je vais vous dire, c'est puissant. C'est pour ça qu'ils sont inquiets. C'est pour ça qu'ils sont inquiets. Rien ne fonctionne. C'est une paralysie. Donc j'invite ici toutes les personnes qui ont soif du changement. 3 jours, c'est pas grand-chose. 3 jours là, c'est pas grand-chose. Non, ne sortez pas de chez vous. Ils vous ont déjà assez marginalisé. Vous sortez, c'est quoi? Vous n'êtes pas obligé de sortir. Prenez les 3 jours là, vous dites que bon, ok, en 3 jours, je suis allé en vacances. Vous êtes parti en vacances pendant 3 jours. Oui, c'est vrai que ça stresse certains, ça va aggraver certainement la pauvreté. Vous êtes déjà pauvre. Vous êtes déjà tellement pauvre. Et il y aura une tension. Ça veut dire qu'il y aura en fait un renforcement de tension entre la population et l'État. Ça peut créer beaucoup de phénomènes. Ne voyez pas seulement sous l'angle des villes mortes comme ça, mais en profondeur.
Il y a une paralysie administrative qui n'a pas de nom. Ah oui, oui, il y a une paralysie. Les timbres qu'on achète tous les jours, vous partez payer le timbre, ceci, paye ça, paye un gars, il y a une paralysie totale. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est non violent. Les villes mortes, c'est non violent. Mais l'efficacité que ça peut avoir, ça n'a pas de nom. Ah oui, 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 oui. Moi, je t'avais prédit, je t'avais dit, si tu es en train de me poster, que ça va suivre par les villes mortes. Que ça devait suivre par les villes mortes. Et ça, quand ça suit par les villes mortes, ceux qui passent au marché tous les jours, récolter les 300, l'impôt libératoire, il n'y aura pas. Imaginons on fait ça une semaine. L'État est à terre. L'État est déjà en déficit. Oh, Aimé Foch. Oh, Papa Zamora. Non, mais tu es un grand homme, non. Tu sais que tu es un grand homme. Non, on va traiter tous ces bancals. On va traiter tous ces bancals. Donc, ne vous inquiétez pas. Les villes mortes seront respectées. Ce n'est pas un débat. Ils ont interdit aux gens de sortir. Maintenant, on décide de ne pas sortir. Ils nous disent avant qu'ils vont sceller. Demandez qui scellent les boutiques. Au pire des cas, ils vont donc créer les boutiques. Va la puissance du peuple. Ça vous comprenez que vous êtes puissant, non? On vous supplie maintenant que vous ouvrez. On vous supplie maintenant que vous ouvrez. C'est là que le peuple, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir, là, il appartient au peuple. Ils sont dans les marchés avec les microphones en train de wonga, 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 wonga. Sortez de chez vous. Oh, les gens des comités, machin. Non, personne ne viendra. Vous risquez beaucoup en sortant. Le bain sécurité qui sort là. Si on crame ta moto, tu penses que l'État, là, le préfet va te rembourser. Il ne te connaît même pas. Si on prend ta moto là, on passe ça au bouillon. On passe ça au bouillon. Tu penses que l'État va te rembourser. Non mais soyons sérieux. Dis donc. Vos vies quand même. Ceux qui sont morts là. On s'en fout carrément d'eux. Tu ne dois pas risquer aussi. Parce qu'il y a une tension palpable dans l'air. Ça ne sera plus une marche contre l'État. Ça sera une marche maintenant contre ceux qui ont ouvert. C'est là où ça devient compliqué. Car c'est là où ça devient compliqué. Parce que le tout aussi, on ne sait pas par comment ça va finir. Celui qui ouvre des mains là, si on passe comme ça, on lui jette une bombe lacrymogène dans sa boutique. L'État ne sera pas là. Tu vas arriver à l'hôpital, on va dire que le gars paye d'abord. On va dire que c'est l'ouverture de quoi. Restez chez vous tranquillement. Les 3 jours passent maintenant, vous pouvez sortir, vous sortez. Ne courez, ne risquez pas, parce qu'il n'y aura personne, on ne mettra pas une policier devant une boutique. C'est pas possible. On ne mettra pas un policier derrière chaque bensikiner. Il n'y aura pas un policier dans chaque taxi. Coucou Bianca. Il n'y aura pas un policier dans chaque taxi. Vos enfants qui vont à l'école là, il n'y aura pas un policier derrière chaque enfant qui ira à l'école. C'est très risqué. C'est tendu en ce moment. C'est tendu comme le string. Donc chacun doit seulement observer la scène, non? On a volé vos votes. On a volé vos votes. Et maintenant, vous ne décidez pas d'ouvrir. On vous dit d'ouvrir comment? On va venir sceller. Demandez qui vont sceller. Retournez les paroles contre eux. Ce n'est même pas une histoire. Demandez qui vient sceller. Oui, demandez qui scelle toutes les boutiques. Comme ça, on va voir. Ils ne vont pas sceller. Donc, respectez calmement ce mot d'ordre. Oui, on ne casse rien. On a dit que bon voilà, les casseurs, ils ont marché, ils ont cassé, ils ont fait ceci, d'accord. On a bien entendu ça. Maintenant alors, on ne veut plus casser. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange? C'est vos boutiques. C'est vos boutiques. Ils ont dit qu'ils n'ouvrent pas, qu'ils restent chez eux. Ils veulent se reposer, ils ont trop souffert. Ils peuvent pas prendre 3 jours, non? Ils peuvent prendre 3 jours, ils restent chez eux. Attends, j'ai une question Camerounais. Quand un petit influenceur, de toute façon, le Waman, Steve, tu te rappelles, j'avais dit avant ça, j'avais dit quelques jours, que mon nom va encore sortir. Chaque année, ils vont m'insulter. J'ai vu quelqu'un m'écrire à Banimos. Le Waman, tu ne parles pas. Waman, vraiment, je suis dessus.
le cul de ta mère. Le gros cul de ta mère, c'est moi qui dis ça. Ok? J'ai ton couloir, j'ai mon couloir. Si tu me payes, ça chien. Pas mal les menteurs comme ça. Vous ne pouvez pas respecter le couloir de quelqu'un. Hypocrite, malhonnête. Qui me paye parmi vous? J'essaie de faire le tout. Et si je m'occupe de couloir de quelqu'un? Bon, de toute façon, à tous, je vous souhaite la santé. Parce que moi, je suis malade un peu là. Je suis vraiment malade, mais bon, ça va aller. Et le groupe de filles qui m'ont insulté, vous savez, les gars là. J'ai vu les commentaires. J'ai vu vos insultes. Attends, j'ai une question à vous. Quand un petit influenceur écrit mon nom pour m'insulter, quand vous allez m'insulter là-bas, le but c'est quoi? Répondez-moi. Attendez. Les Camerounais. Quand un influenceur de Béyarico a le gros français, on appelle comme ça influenceur, c'est le petit influenceur, moi je suis le meilleur. C'est le petit influenceur. Écrit mon nom pour m'insulter. Toi, t'es le meilleur. Il est resté au... T'es le meilleur en quoi? T'es le meilleur. En fait, le gars... il dit carrément que je suis le meilleur. Enfin, quand on fait le bilan, famille, disons les vérités, hein, disons les vérités. Parce que moi, j'aime aussi... Bon, je suis influencé par les businessmen. Je suis influencé par ceux qui impactent, par ceux qui évoluent, c'est-à-dire... parce que l'essence de la vie, c'est la progression. Vous voyez? Je suis un businessman. Et c'est ceux-là que j'essaie de copier et je mets à contribution de mes activités. C'est pour ça que j'ai fait du business qui prospère. Mes business prospèrent parce que je peux avoir également des mentors. Mais celui-ci aujourd'hui, quand il dit qu'il est le meilleur comment? Mais le meilleur de quoi? Non, soyons sérieux. Quand il voit des femmes qui n'ont rien à faire, qui montent sur des lives, disent que oui, je suis ceci, je veux un mari. On vous dit qu'on trouve les maris comme ça. Les femmes en venant sur un live à 2 balles bancales sur TikTok. Vous me voyez sur TikTok? Non, je ne suis pas là pour pouvoir tuer le génie de mon peuple. C'est un tueur de génie, ça. C'est un tueur de génie. C'est un qui est toxique. Toxique, je vous dis ça, toxique, il ne vous apportera rien. On ne vient pas en Beng se distraire. On quitte Beng avec la rage. Vous venez en Beng maintenant, tombez dans les lives de celui-ci, montez, oui, le Waman. Je cherche une fille qui est ceci. Oui, je cherche un gars. En fait, vous faites comment? Mais vous faites comment pour monter sur son live? Comment on va vous éduquer? Comment? Je cherche même les mots, je ne trouve pas. Et il vous dit carrément qu'il est le meilleur. Yeah, quoi, chien ou tombek. Ah, quoi, nous te chepengap. Pour m'afficher, pour m'insulter, que je ne sais rien. Vous m'insultez en disant ça va changer quoi sur moi? Qui me finance? Qui me finance? Qui paie le travail que j'ai fait? Tu fais quel travail? Dis-moi. Tu fais quel travail? Oui, bon, distraire, on va dire oui, d'accord, oui, comme tu distrais un peu, quand tu éloignes le peuple des vrais sujets, d'accord, oui, on peut considérer, hein, à ton niveau, tu considères que c'est un travail. Mais à ton niveau, aujourd'hui, quand l'éveil du peuple, en fait, tu vois le peuple qui se lève là, qui se bat là, tu vois comment les gens ont la rage, en fait. Ok? Mais tu ignorais ça aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, on doit vous oublier. On doit vous garer aux toilettes. On doit vous garer aux toilettes direct. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous êtes au show à ben tranquille. On ne t'a jamais vu dire que, bon, écoute, la famille, il faut protester parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela. Voilà comment on influence, c'est-à-dire que tu parles de quoi? Tu viens détruire, tu as la dépravation des mœurs. Mais tu dois aller en prison. Mais vous allez rendre compte plus tard. Vous allez rendre compte plus tard. C'est-à-dire que vous êtes... C'est-à-dire, on comptabilise l'échec qu'on a aujourd'hui. La jeunesse qui est dépravée, c'est vous qui êtes à la haute... C'est-à-dire, comment je vais dire ça?
à l'origine. C'est vous qui êtes à l'origine. Comment tu veux dire que le travail que tu fais là, on te paye combien? Tu fais quel travail? T'es malade ou quoi? Tu fais quel travail? Quand vous m'insultez là, le but c'est quoi? Je vais venir vous demander pardon. Donc le Wama va faire la vidéo. On t'a interpellé. Je vous laisse parler, je comprends. Vous m'interpellez, ça fait autant. Je parle quand je veux. Les interpellations, ça s'arrête. Donc vous croyez en m'insultant. J'ai fait la vidéo, vous venez entrer dans ce que vous voulez. Non, non, ça ne fonctionne pas avec moi. Il faut assumer ce que tu fais. Vous croyez vraiment que moi, je vais venir m'asseoir. Ouais, petit influenceur, tu écris. Hein, vraiment, le français. Bon, moi, des menteurs, si vous êtes si courageux, faites-le aussi. Merde. Oh, man. Je ne suis pas financé, man. Non. Bon, en tout cas, je vais prendre quelques filles, on va faire un petit commentaire pour voir ce que ça donne. Avant de partir. Donc voilà, à la fin maintenant, il dit qu'il va prendre quelques filles ici pour faire quelques commentaires. Mais imaginez-moi un gangon qui vous parle, la famille. Je me lève un matin et commence à vous dire que oh, montez sur mon live pour que je prépare les mariages. Je connais qui est qui, je vous connais comment pour faire les mariages. Je connais qui comme ça jusqu'à vous dire que je vous mets en lien comme ça, que machin. On fait comment? Lui, il n'est même pas sûr de ce qu'il fait. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Soit tu es un bain, tu es duc vrai tabac, parce que dans la communauté, il y en a qui ont besoin de montrer comment on s'en sort, de montrer comment on travaille. C'est dur, baigner dur. Il y en a qui sont là, qui se lèvent le matin, c'est la routine, ils travaillent, c'est dur, les fins du mois sont difficiles. Donc je vais m'asseoir comme ça et me sentir bien quand je viendrai vous dire que, ok, après d'avoir appris ce que j'ai appris, après d'avoir implémenté dans mes business, je vais vous dire que bon, allez, qui veut parler, qui veut monter là, tu t'appelles comment, tu vis où, tu as quel âge, tu as combien d'enfants? Bah, ça je peux le faire aussi, mais l'éthique, pour moi, je ne me retrouve pas. Non, c'est pas possible. On ne construit pas. C'est-à-dire, j'ai une autre façon de voir, j'ai une autre mentalité. Chez l'Africain que tu vas voir ça. C'est chez l'Africain que tu vas voir chez blagueurs, venir brancher leur caméra, te dire qu'ils sont les voyants, qui voient à distance, te dire qu'ils font des couples, te dire qu'ils vendent de l'huile d'onction pour pouvoir trouver le mari, pour te raconter des balivernes. Ils ne sont dans aucune conférence. Tu ne les vois jamais organiser un événement où on va instruire, on va développer, on va parler. Enfin, je sais pas moi. Le monde évolue en fait. On est en bain. On est en bain. On découvre comment ça décolle. Le petit chinois aujourd'hui crée son petit gadget, il développe, il vend. Lorsque ça soit chez lui, il dit que bon voilà, les mariages, machin, tu as quel âge, pourquoi tu as fait comme ça, les affaires de sans caleçon, et il vient encore maintenant, il sort des mots. Vous avez senti le mot qu'il a sorti? Mais c'est une grosse merde ces mecs. Ils sont comme ça, on va dans les anéantir. On ne peut pas laisser. Ils sont arrivés quand Facebook il y avait le vide. C'est-à-dire que nous, on travaillait maintenant pour apprendre, pour apporter de la connaissance dans plusieurs domaines divers et variés. Les mecs étaient là pour distraire. Et c'est maintenant pourquoi il y a certains influenceurs comme Jumento qui ont plus d'impact. Qui ont plus d'impact. Certains sont là aujourd'hui, ils sont du côté du peuple. Ils ont cette crédibilité-là. Mais oui, ils dénoncent. Ça dit que... Enfin, non, on va être tous pareils en fait. Notre pays est une plaie. Le Cameroun, c'est une plaie. Donc, pour que ça guérisse, nous allons chacun de notre côté, chacun à notre niveau, apporter ce qu'on peut apporter pour guérir. Et même dénoncer. On ne va pas être là comme ça, ces mecs en retrait. Non, mais tu sais que je ne parle pas de politique, blablabla. Non, mais tu sais que nanana, etc., etc. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut justement combattre ces pseudo-influenceurs. Parce qu'ils n'influencent rien du tout. Même eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à s'influencer. Mais regardez comment ils sont, en fait. Quand vous faites la lecture de ceux qui s'appellent influenceurs, en réalité, ils sont là. Ils ont vu Facebook arriver.
Ils sont arrivés dessus. Ils vous ont fait le montage des vidéos comme certains Steve Farr qui coupaient les vidéos, ça vous fait rire, etc. Il s'est goinfré, il a eu le partage, il a été financé par l'État. Hein? Ou bien ils vont mettre des sujets risibles, même qui ne sont même pas risibles, inutiles. Inutiles. Voici là où on attend. Là, en ce moment présent, il y en a qui ne se prononcent pas. Bonjour tout le monde. Cette vidéo s'adresse à la communauté Bassa Batimpo. Vous dites que quoi? Vous dites que vous n'allez pas sortir dans les rues et vous n'allez pas marcher parce que Oumiobe a lutté pour le Cameroun. Et après, quand il est mort, les autres se sont partagés le Cameroun sans vous. Qui vous a empêché d'aller partager le Cameroun avec les autres personnes? Qui vous a empêché? Non, hey, je me présente d'abord. Je vais vous dire qui je suis. Je m'appelle Ngomandeng. Est-ce que vous comprenez? Je m'appelle Ngomandeng Bernadette. Je suis camerounaise 100%. Ntoman Dortindi na Koukwame. Mais Yengon Dortindi. La Longon, ils sont badjés, ils sera. Donc je viens m'adresser à vous. Mais Yentongon Bassa, je viens m'adresser à vous, mes frères Bassa. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir se dire la vérité. Quand ce sont les autres personnes qui vous parlent, vous dites que les gens sont jaloux, les gens sont méchants, les gens sont tribalistes. Mais mere gon Bassa nyen me lo porobile. Vous dites que quoi? Hein? Que vous n'allez pas marcher, vous n'allez pas revendiquer vos droits, vous n'allez rien faire. Parce que quoi? Sinon les autres vont se partager le Cameroun. Qui vous a empêché de développer vos villages? Hein? Est-ce que les Bassa n'ont pas eu les élites Bassa? On compte les ministres qui ont été Bassa, qui ont été nommés dans le gouvernement de Biya. Hein? Mais c'est tout simplement parce que nous, les Bassa, nous ne sommes pas exigeants avec nos élites. C'est pour cela que nos élites nous traitent n'importe comment. Ils s'en fichent complètement de notre misère. Ils s'en fichent de notre souffrance. Mais si les autres personnes revendiquent les choses pour leur peuple, pourquoi vous voulez les empêcher? Eh, je vous rappelle, hein, moi, je suis Bassa comme vous. Je suis Bassa comme vous. Je viens vous parler aujourd'hui. Et mon message s'adresse directement aux jeunes Bassa de 18 à 30 ans. Sachez que c'est maintenant que vous allez préparer votre avenir. Sinon, vous allez souffrir. Après Biya, vous allez souffrir. Si vous ne vous levez pas pour vous joindre avec les autres Camerounais, pour enlever le gouvernement machiavélique qui est à Yaoundé, vous allez souffrir. Vous, mes frères Bassa, n'écoutez pas ce que vos oncles Bassa vous disent. Les papas, les mamans, les personnes qui sont déjà bien assises. Regardez vos frères, vos oncles Bassa dans vos quartiers. Regardez vos oncles Bassa dans vos quartiers. Regardez leur style de vie. Le matin, les gars se réveillent. Ils sont à 8 dans une maison en plein Douala. Ils sont à 8. La mère c'est en train de taper fort. Elle est en train de violenter. What? La mère, les enfants, les petits-enfants. Vous-même, c'est ce que vous voulez pour votre vie. Hein? Combien pour qu'un Bassa s'en sorte, il faut qu'il aille rencontrer une autre communauté pour s'en sortir. Parce que même entre nous les Bassa, on ne se soutient pas. Entre nous les Bassa, on se combat. Entre nous les Bassa, ça ne marche pas. Et certains Bassa sont dans la diaspora. Ils vous demandent de ne pas sortir. Parce que ils ont fait des micmacs pour voyager. Ils sont arrivés dans la diaspora. Ils sont bien assis. Vous êtes au Cameroun. Qui vont vous aider? Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai aussi été jeune fille dans ce Cameroun-là que vous voyez. Si je suis partie du Cameroun, l'une des raisons aussi, c'est à cause de la précarité. À l'époque, il y avait le programme PAGEU. Je suis allée, à l'époque, j'avais 20 ans.
Nous sommes en 2006. J'avais 20 ans. Je suis allé me présenter au programme Pagé-U. Laissez-moi vous dire que ce ne sont pas les gens des autres tribus qui étaient devant moi. Hein. C'était mes propres frères Bassa qui étaient devant moi. J'ai passé le concours de l'entrepreneuriat du programme Pagé-U. Mais qu'est-ce qu'on m'a demandé après? La magouille. On m'a demandé de venir avec 400 000 francs. Je leur ai demandé que, mais si j'avais les 400 000, est-ce que j'allais venir ici devant vous? Ce qui m'a poussé à aller Boza. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous ai dit que je suis une fille Bassa. Je viens vous parler aujourd'hui. Jeunesse Bassa, sortez aujourd'hui à 15 h. C'est le Sagat. Sortez à 15 h, allez arracher, allez faire tomber ce régime. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Préparez-vous. Hein. J'espère que vos oncles qui vous disent de rester là, ne sortez pas. Ils vont vous payer le transport, les connexions pour aller au Canada. J'espère. Hein. J'espère que vos oncles qui sont en Europe, aux États-Unis, qui vous disent que ne sortez pas, ils vont financer vos projets. J'espère. J'espère que vos oncles, vos tantes, qui vous disent que ne bougez pas, vont financer vos projets. Parce qu'on se connaît. Quand un Bassa monte un projet, les premiers à lui combattre, ce sont ses frères Bassa. On se connaît. On se connaît. Je sais que beaucoup vont venir m'insulter. Je sais que vous allez venir m'insulter. Vous allez venir dire que, oh, elle pense que tu mènes les bélés, mais tongan bassa, même longan les bélés, abon babassa, beba du 18 ans, wall 30 ans, ringem ble bang yong ba mama ba nani ba papa ba nan ba po. À 15 h, Riquet, arrachez votre liberté. Il s'agit là de votre liberté. Est-ce que vous comprenez? Parce que de toutes les façons, en 2008, c'est la même chose qu'on a dit au Bassa. Oh, ne sortez pas. Si vous sortez, oh, c'est simple. Cette victoire, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour vous. Vos vies ont changé. Est-ce que vous pouvez me dire si vos vies ont changé? Vos vies n'ont pas changé. Les hommes Bassa, pourquoi vous faites ça? Moi, je veux comprendre pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire, comme la plupart parmi vous, vous vous êtes résignés dans la vie. Vous êtes les buveurs de matango, les buveurs de bière, les hommes Bassa, quand ils ont déjà un certain âge, même pour draguer une femme, tu vas seulement entendre Yomiye. Hein, il est en train de draguer une femme, il lui demande Oulamki. Voilà les histoires. Voilà la mentalité de mes frères. Et même quand on les regarde sur les réseaux sociaux, ils sont dans les clashs, en train de s'insulter avec les femmes. Et vous voulez que nos petits frères, nos enfants que nous on a accouchés vous suivent? Jamais. Mes petits frères, mes neveux, mes nièces, mes petites sœurs, c'est le moment. Est-ce que vous me comprenez? Je dis que c'est le moment. Sortez, soyez parmi les gens qui vont aussi aller lutter aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre 2025. À 15 h, comme il a été dit, vous attendez le go de Kaba Libi. Kaba Libi est dépassé. Kaba Libi lui-même est dépassé par la situation actuelle. Lui-même ne viendra jamais vous dire de sortir. Je vous le dis, moi, j'ai soutenu Kaba Libi par le passé. Mais j'ai compris que lui-même est dépassé par la situation. Est-ce que vous comprenez? À l'heure-ci, chacun doit arracher sa liberté. Sinon, préparez-vous à devenir des futurs beaux ailleurs. Parce que quand le prochain gouvernement va arriver, vous allez souffrir. Ce sont vos villages qu'on va acheter. Vous les Bassa. Vous êtes des lâches. Vous mes frères Bassa, les papas Bassa, les grands frères Bassa, vous êtes des lâches. C'est-à-dire, comme vous vous êtes résignés, comme vous êtes restés dans vos pellets matango, comme vous êtes restés dans vos pellets où on braise le poisson, c'est tout ça là votre vie. Quand on vous voit à Douala, à Yaoundé, c'est tout ça votre vie. Mangez le poisson braisé. Le soir, vous vous lavez, vous vous habillez bien. Yomitabe. Quand vous voyez une fille passer, vous lui lancez des mots parce que vous ne pouvez pas la voir. Voilà toute votre mentalité qu'on voit dans nos quartiers. Et c'est ce que vous voulez que nos frères restent copiés.
Mes enfants. Ah oui, mes enfants, vous qui avez encore les 18 ans que le cœur chauffe là. Vous qui avez encore les 18 ans, les 20 ans que vos cœurs chauffent encore là, levez-vous. Levez-vous. Ne vous laissez pas distraire par vos grands frères Bassa. Sinon, vous allez lire. Vous allez souffrir. Entrez dans le combat qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas un combat des Bamileke. Ce n'est pas un combat des Nordistes. C'est un combat des Camerounais. Laissez-moi vous dire, je vous ai dit que je suis votre soeur Bassa, c'est moi qui viens vous parler. Ce n'est pas un combat des Bamileke. Ce n'est pas un combat des Nordistes. Ce n'est pas un combat des anglophones ou je ne sais quoi. C'est un combat des Camerounais qui en ont marre. Les Camerounais en ont marre de ce système machiavélique qui est à Yaoundé. Les Camerounais sont fatigués. Bon, on va d'abord mettre une petite pause dessus. Hein? Partagez cette vidéo à Janama. Ok? Donc, je fais jouer cette vidéo pourquoi? Donc, elle dit beaucoup de vérité dans sa vidéo. Hein. Elle dit beaucoup de vidéos dans cette vidéo, il y a beaucoup de vérité. Okay? Elle s'adresse véritablement à sa communauté. Cette communauté aujourd'hui, qu'on a vue durant le dernier marche, il y en a encore certains qui ont interpellé les manifestants et ont livré à la police. On a encore vu, hein, on a vu dans des quartiers où ça parlait Bassa, où ça bloquait. Des traîtres. Ok? Donc, c'est un peuple qui a son histoire. C'est un peuple qui, aujourd'hui, se met un peu en retrait. Comme elle a dit, ce n'est pas un combat pour un peuple. Les Bamileke, aujourd'hui, pour la majorité, se sont reliés enfin, au départ, c'était avec Cabral. Au départ, beaucoup de Bamileke ont soutenu Cabral en 2018. Après, il y a une vague qui a soutenu Maurice Kamto. Et tout récemment encore, il y en a énormément qui soutiennent Issa Chiroma. Donc ce peuple aujourd'hui, c'est le peuple aujourd'hui qui dénonce. C'est-à-dire que ce que nous faisons, salut Karabos, c'est le peuple aujourd'hui qui croyait en vrai que il a voté pour le frère du village. Donc, on a vu ici en diaspora, lors du meeting de Cabral Libi, c'était le Bassa qui était dit. Donc, le meeting était même dit en Bassa. Ok? Le meeting était dit en Bassa. Et on vous a dit ici qu'il n'y aura pas 5%. Parce qu'on comprend, il y a une lecture. Vous n'allez pas échapper. Et ce qui est sûr que on sait qui est devant. Ceux qui combattent aujourd'hui, ceux qui combattent au prix de leur vie. Les communautés qui sont devant, la plupart, les nordistes, les Bamileke aussi, c'est ceux-là. Parce qu'au départ, on croyait effectivement qu'il n'y avait que les Bamileke. Non, l'erreur d'exclure le président élu a quelque chose de positif. A quelque chose de véritablement positif. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner parce qu'on se dit qu'on est un leader issu de la communauté devant. Nous, on suit Kamto parce que il avait il est Bamileke. Non, c'est parce qu'il avait un programme clair. Il y a eu les marches à Paris hier. Ok? Il y a eu les marches à Paris hier. On était mélangés. Mais les Bassa, en fait, ils ont encore le macabo. Cabral ne sera jamais président. Oubliez ça. Jamais. Vous êtes des collabos pour la plupart du temps. Vous êtes des collabos pour beaucoup parmi vous. Comme elle a dit, vous êtes des clasheurs, vous êtes sur Facebook, machin. C'est une femme qui vous parle en fait. C'est-à-dire qu'elle en a ras-de-bol. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Vous avez des régions éteintes. Vous avez des régions éteintes. Vous avez, dans le gouvernement, Bamileke encore, nous, on a des ministres partout. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas le fait d'avoir des ministres. Ça veut dire que c'est le fait d'avoir des personnes qui travaillent. On peut avoir même des ministres issus d'une même région.
Mais si on a nos routes, si on a les hôpitaux comme il faut, s'il y a, enfin, je veux dire quoi, la justice, etc., c'est pas un problème. Regardez un peu les pays arabes. Ce sont des grosses familles qui sont là depuis les rois, les princes, etc. Mais ça gère, vous ne voyez pas ces peuples-là se lever. Hein? Vous ne voyez pas ces peuples se lever parce qu'ils ont pensé le peuple. Ils sont là, ils travaillent pour le peuple. Vous avez vu en Chine, par exemple, il y a une dictature, mais le pays se développe. Mais vous encore au niveau, on dit que non, c'est un Bamileke qui a fait que... Non, on a exclu Cabral parce qu'il sème le tribalisme, c'est tout. Si Cabral a eu ces 3% ou c'est combien là, c'est un tribaliste. C'est un tribaliste. On ne peut pas avoir un parti composé uniquement de personnes issues de sa région. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Donc, elle vous dit des vérités crues. De sortir, marcher. Vous êtes un peu à la maison, elle dit que non, vous avez dit que tout sauf Cabral. Mais Cabral ne peut pas gagner. Cabral ne peut pas gagner et ne gagnera jamais. C'est fini pour lui. Sa carrière politique est terminée. Il n'y aura plus de Bassa. Il n'y aura plus de Bassa. Il a fait ces 2-3 trucs. Il va être fatigué. Qui va encore le suivre en fait? Qui va encore être motivé à venir se coller à quelqu'un qui dégrade? Il a dit que il va de disgrâce en disgrâce. Salut Elvis. Il va de disgrâce. En 2018, je ne sais pas combien il a eu. Mais en 2025, il a eu 3%. Non, mais il a eu 3%. En 2000, je ne sais pas combien, dans 7 ans encore, il passera par où? Parce que les principaux soutiens pour qu'un candidat gagne aujourd'hui, d'accord, c'est médiatique. C'est-à-dire que l'élection de Issa Tiroma, ok, sa victoire s'est jouée sur les réseaux. Et on sait qui contrôle les réseaux aujourd'hui, ce sont les Bamileke. La victoire de Issa Tiroma se joue sur les réseaux. Vous n'avez pas d'influenceurs. On a pris quelques comédiens pour dire que oh, on met dans la campagne de Cabral, mais les comédiens à 2 balles. La victoire s'est jouée. C'est nous qui avions Facebook. Ce sont les Bamileke qui ont Facebook. Même les nordistes n'ont pas une présence aussi forte sur les réseaux que les Bamileke. Ils n'ont pas, on ne les voit pas. Non, on ne les voit pas. Donc, quand on parle d'influenceurs, etc., oh, ce sont des clashs. La dame a dit que sortez des clashs. Soyez des vrais hommes. Vous êtes où? Hein? Vous êtes où? Vous allez pleurer comment? Vous n'aurez plus rien. Vous avez des régions endormies. Vous êtes divisés. Il y a ceux du centre, ceux du littoral, etc. Blablabla. Bla, bla. Cabral ne peut pas. Cabral est fini. Il y a mien. Donc, accrochez-vous. Voilà. Donc, accrochez-vous. Hein? Nous, aujourd'hui, on soutient Cabral. Pardon, autant pour moi. On soutient Issa Tiroma. Voilà, il y a le bon diable en fait. C'est le bon diable. Donc on l'a choisi, il a gagné. Vous allez pas pleurer aujourd'hui, machin. Les législatives viendront. D'accord? Sauf cas de force majeure. Dans la mesure où Issa Tiroma participe aux élections, que le MRC participe, le PCN aura 0 élu. C'est-à-dire que, regardez bien, les élections locales, vous n'aurez rien. Et quand on a 3%, ça peut déjà, on peut déjà se projeter pour les futures élections. Combien de candidats, enfin d'élus il aura, que ça soit, bonsoir Georgette, combien d'élus il aura à l'Assemblée nationale, les sénatoriales, je ne sais pas s'il y a des votes là-bas, les mairies, etc. Donc vous n'aurez plus rien. Ce n'est pas la peine de vouloir croire que Cabral pouvait gouverner. Gouverner par comment? Avec qui? C'est parce qu'il a lu 2-3 livres, il vient blaguer, nanana, machin. Non, on a vu son fait passer en 2018. C'est pour ça qu'il a eu 3%.
D'accord? Vous avez dit que oui, c'est le Macron, le jeune, mais on ne parle pas de ça. Non, on préfère le bon diable. Et le bon diable a gagné. Donc c'est pour ça, demain, débutent les villes mortes. Et personne ne doit ouvrir. Donc ça va être respecté. Donc les villes mortes demain là, c'est 3 jours. Et c'est comme ça, ça ne chauffe pas. Et c'est comme ça ne chauffe pas. Il n'y avait pas de que, machin, non. Ça, ce n'est même pas un débat. Il y aura les villes mortes. Ça va se passer comme ça va se passer. Et maintenant, il y aura encore d'autres plans qui vont se mettre en place. Il y aura d'autres actions qui vont se mettre en place. On ne peut pas continuer à souffrir pendant encore 7 ans. C'est beaucoup. Mais enlevez 7 ans de votre vie, vous allez voir. 7 ans plus et 7 ans plus et 7 ans. C'est-à-dire qu'en 43 ans, on n'a pas pu finir. C'est-à-dire on n'a pas pu développer en 43 ans. Et on demande encore 7 ans supplémentaires. Mais c'est la sorcellerie. Non, mais c'est la sorcellerie. Et ça va résister encore fort. Moi, je suis très content du fait que Kamto soit même écarté. Parce que on ne croyait pas. Il y a beaucoup même qui se disaient oui, Issa Tiroma, non, c'est un indique, non, il veut encore de jouer le jeu, non. Il montre aujourd'hui qu'il est capable de galvaniser aussi. Il montre aujourd'hui que, ben oui, il est suivi. Ça veut dire que c'est déjà 2 poids. En fait, c'est que même si demain il y a apaisement, si demain, il renonce, je peux vous garantir que ce duo entre Issa Tiroma, ce lien est déjà là. C'est-à-dire que les sympathisants du président élu Maurice Kamto ont soutenu Issa Tiroma et prochainement, ça va être l'inverse aussi. Donc, tu as voulu m'envoyer les étoiles. Non, mais là, tu te fous de moi, là. Non, tu te fous de moi. Envoie-moi les étoiles, quand même. Envoie-moi les étoiles. OK? Donc, ce qui est sûr est que il faut veiller. Il faut appeler tous les membres de votre famille et leur demander, en fait, de ne pas sortir parce qu'ils peuvent sortir comme ça, ils reçoivent une balle. C'est très incertain pour demain, là. On ne sait pas si ça va casser ou ça ne va pas casser. Donc, c'est aussi une façon de ne pas faire sortir les gens et qu'on brûle encore les boutiques. On commence à dire que oh, c'est les casseurs. Donc, les commerçants, là, fermez les boutiques, préservez vos biens et vos vies. C'est ce qu'on a qu'à vous dire. Donc, préservez vos biens et vos vies. C'est 3 jours et puis ça passe très vite. Hein. Une semaine, c'est que dalle. Hein. Mais ce qui est sûr, on va continuer à s'accrocher à Djanama. Ça, c'est une personne qui est venue comme ça mettre de l'huile sur le feu, tandis que les parents, les familles pleurent encore. Les familles pleurent, ils n'ont pas encore fait le deuil. Donc c'est pour ça que je vais exploser celle-là, je ne vais pas lâcher. Mais mon cœur, il est chaud. Mon cœur, il est chaud. Mais allez voir chez Zumanto, il y a près de 60 personnes qui sont décédées. Mais c'est des personnes comme ça, je vous dis, je vous remonte la vidéo. Ok, on a encore environ une dizaine de minutes. On a encore une dizaine de minutes pour justement avancer dans la vidéo. Ok. Hey, regardez un peu ça aussi. C'est avec votre don villageois de Bamileke là que vous voulez diriger le Cameroun. Vous venez toujours dans mes commentaires chier vos diarrhées en Niger. Je vous ai déjà dit que je n'entre pas dans ce genre de choses. Oh, Babo, tu Bamileke, voilà. Mes 2 oncles épousés, l'autre a épousé une fille de Monaté, l'autre a épousé une fille de Sarmina. Si j'entre dedans, mes cousines vont... Franchement, ne me mélangez pas dans vos choses-là. L'autre était venu dire, oh bien, tu es très jolie, mais tonton villageois de Bamileke, là, ça gâte toutes les choses. Ma chérie, tu as un joli ton. Que Dieu te bénisse avec. Tu comprends, non, ma? Et toutes les femmes qui viennent mettre ça. Ta fille va épouser un homme de Bamileke. Ne te dérange pas. Même comme vous épousez les Bamileke pour les biens là. Disons-nous les vérités. La majorité des filles qui épousent les hommes Bamileke, vous ne pouvez pas voir une fille qui épouse un homme Bamileke pauvre. À un moment même, fichez-moi le camp là. Je dis même qu'elle ne veut pas parler. Ça dit, ça vous me fait... Une fille Bamileke qui épouse
Bamileke épouse pour ses biens. Quand même, vous venez toujours, même celle qui ne veut pas parler, vous la poussez toujours à parler. Sinon, montrez-moi une fille quoi, qui épouse un Bamileke pauvre. Même quand elle épouse un Bamileke qui a l'argent, quand l'argent finit, elle fuit. Elle fuit. Mais c'est tout vous qui êtes tout derrière les Bamileke, votons des Bamileke, votons des Bamileke. Mais quand on n'aime pas une personne, même son argent, on n'aime pas. Hein? Quand on n'aime pas une personne, même son argent, on voit ça passe, on passe. Vous n'aimez pas les Bamileke, mais les hommes Bamileke, vous êtes derrière comme les fourmis maniaques comme ça. Si vous n'aimez pas les hommes Bamileke, foutez le camp derrière leur argent. Et c'est tous les femmes qui viennent dans les commentaires qui disent ça. Toi, tu es jolie, mais ton Bamileke garde les choses. Mais si un homme Bamileke qui est fructueux vient derrière toi, tu vas courir jusqu'à ramasser toute ta famille pour venir manger. Mais à un moment, on dit qu'on ne va pas parler jusqu'à quand. Ne venez plus me provoquer. J'ai mes cousines que les mamans viennent de Mona Télé, mes cousines que les mamans viennent de Samélima. Ne me faites pas parler. C'est comment? Elle dit qu'elle ne veut pas parler, vous venez tout me provoquer. Il dit que si vous voyez une fille pour épouser un Bamileke, c'est pour son argent. Et j'ai dit ça, ça ne choque pas. Ce n'est pas faux. Sinon, montrez-moi une fille qui épouse un homme Bamileke qui n'a pas l'argent. Même quand elle épouse un homme Bamileke qui a l'argent finit, elle part. Elle part, elle fuit. Elle fuit. À un moment, prenez-moi la paix. Prenez-moi la paix. Mais sinon, mes belles-sœurs n'étaient pas comme ça quand même. Mais on en trouve peu. Foutez la paix. Je sors mes peu. Il scrolle sur ma page, ton des Bamileke. Et puis quoi faire? Hein, vous-même qui parlez comme vous voulez pleurer là, qui parlez de ça? Moi, j'ai dit que j'ai critiqué. J'ai critiqué vos tons. Vos tons que vous parlez comme si vous voulez pleurer. Merde. Excusez-moi. C'est monté, c'est monté. C'est monté. Non, mais bon, c'était une petite vidéo comme ça pour... voilà, pour rigoler un tout petit peu. Voilà, ça sort un peu de partout. Voilà, ça sort un peu de partout. Il y en a qui ne supportent plus, quoi. Voilà, c'est une qui est assez présente sur la toile également. Donc, elle a un peu crié son ras-de-bol. Hein. Voilà, donc parfois, c'est une qui veut un peu jouer les neutres. Mais quand ça arrive, là, quand ça sorti, ça sort. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que Jan Nama, aujourd'hui, on l'a vu, hein, avec Tchofo. Bah, elle a compris que le gars avait un peu. Et le gars s'est battu pour qu'elle arrive un bain. On va donc tout faire pour dissoudre ces conneries-là. C'est une tribaliste. Voilà, c'est une tribaliste. Donc, faites attention justement aux pages auxquelles vous êtes tenté de vous abonner. Hein, c'était avec Suisse de Buzz. Elle est venue tailler les Bamileke. Si vous êtes parti en courant, les Alines Zomombem, tout ça, vous ne partez pas là-bas. Ça ne vous apporte rien du tout. D'accord? Ça vous apporte que dalle. Donc, ne cherchez plus à quémander les gens qui achètent l'amour là. Parce que j'ai même abonné. Non, non, non. Vous allez avoir mal au cœur pour rien. Quand on va commencer à vous insulter, les gars, ils ne mettent pas. C'est sans gants. Ils vont sans gants. Ils vous taillent bien. Ils vous disent, je n'ai rien à foutre aujourd'hui de vous. Bah oui, t'as beau rester silencieux, mais franchement, il te pousse parfois à bout. Donc, dégagez justement de ces pages-là. Et l'heure n'est plus à distraction. L'heure est à ce que le pays là également évolue, que ça soit, même ça se gâte, que ça se verse même. Avant de voir toute distraction, football, les histoires de sang caleçon sur Facebook, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un de bien constitué aujourd'hui ne regarde pas ça, en fait. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Hein. Nous, on a envie de retourner, même parfois investir, mais bon, c'est compliqué. On ne va pas aller avec l'atmosphère qu'il y a là aujourd'hui. Il n'y a rien qui promet rien du tout. Il y en a qui sont partis vouloir investir, qui sont rentrés, qui ont tout perdu. Donc le changement également que nous voulons, c'est aussi ça. C'est d'aller investir en toute sérénité, en toute quiétude. En se disant que, bah voilà, si tu achètes ton terrain demain, on ne viendrait pas vendre à 10 personnes le titre foncier qu'on vend à 50 personnes. Après, on dit rentrer chez vous. Après, c'est pourri. Ouais, non. C'est tout ça le changement qu'on a besoin. Mais finalement, à force de persévérer, ça va finir par arriver. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et on ne lâche pas Diane. On reste toujours accroché. Hein? La solitude de l'hiver. On reste toujours accroché. Hein? On va toujours s'accrocher chez elle. Non, non, on va lire.
Évalue le don. Merci à vous qui avez été là. Merci à toi, Bélise. Merci à Laura. Et passez une très bonne semaine. Allez, ciao.